On s'est déjà demandé ce qui se passe vraiment en cuisine avant que notre plat n'arrive à table pour être sûr que tout est nickel. Aujourd'hui, on va jeter un œil en coulisses. On va suivre un audit HACCP, un contrôle de sécurité alimentaire dans un lieu super intéressant, le Teaching Hotel de la Hogue Hotel School. Quand on mange au restaurant, on prend pour acquis que la nourriture est saine. Mais en réalité, derrière chaque assiette, il y a tout un système, un ensemble de processus qu'on ne voit pas, mais qui sont absolument cruciaux pour notre santé. Alors c'est parti, on va assister à un véritable audit de sécurité alimentaire du début à la fin. Des premières observations jusqu'aux conclusions. On va voir ensemble ce qui en ressort. Pour bien comprendre comment ça marche, il faut écouter deux personnes clés. D'un côté, on a Marc, c'est l'auditeur. Son job, c'est de repérer les risques avec son œil d'expert. De l'autre, on a Sarah, une employée. Elle est sur le terrain et elle nous donne la perspective de la réalité quotidienne. Et pour guider tout ça, Lisa mène la conversation. C'est leur échange qui va nous éclairer. Ok, mais c'est quoi au juste un audit HACCP? Eh bien, comme nous l'explique Marc, ce n'est pas juste une simple checklist. Non, c'est bien plus que ça. C'est une analyse vraiment poussée de chaque étape. C'est un peu comme une enquête pour s'assurer que chaque plat qui sort de la cuisine est absolument parfait niveau sécurité. L'audit va se concentrer sur 4 points essentiels. D'abord, la gestion des températures, c'est la base pour éviter le développement des bactéries. Ensuite, l'hygiène, évidemment, le pilier de toute cuisine. Puis, la gestion des allergènes, un sujet super sensible où la moindre erreur peut être grave. Et enfin, la prévention de la contamination croisée. Voilà les 4 piliers de la sécurité alimentaire. Allez, on commence avec le premier gros morceau que l'audit a mis en lumière. Un sujet qui revient tout le temps en cuisine, la gestion des températures. Et c'est là qu'on voit tout de suite le décalage entre la théorie et la pratique. Marc, l'auditeur, il pointe un risque. Noter les températures à la main, ça laisse la place à l'erreur humaine. Et Sarah, elle, confirme. Elle explique que pendant le coup de feu, quand tout s'accélère, eh ben oui, ça peut arriver d'oublier de noter une température. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste la pression du service. Et là, la réaction de Sarah est super intéressante. Elle dit « l'automatisation nous aiderait certainement ». Elle ne se défend pas, non. Elle reconnaît le problème et elle est déjà en train de penser à une solution. Ça montre bien que l'audit est vu comme un coup de main, pas comme une critique. Ce qui nous amène tout logiquement à la recommandation principale sur ce point, automatiser le contrôle des températures. Passer du papier-crayon à un système automatique, ça permet tout simplement d'éliminer le risque d'erreur humaine. C'est une solution claire, nette et moderne. Bon, après la température, l'audit se penche sur un autre pilier fondamental, l'hygiène. Et ici, le vrai défi, ce n'est pas tant la propreté en soi, mais plutôt comment éviter de tomber dans le piège de la routine. Le problème, c'est l'habitude. Il y a un planning de nettoyage, bien sûr, mais Marc remarque que le suivi, la vérification, pourrait être plus strict. Et Sarah explique très bien pourquoi. Parfois, on est tellement dans le jus qu'on fait les choses machinalement et on oublie de cocher la case. C'est humain, mais en cuisine, ça peut créer un risque. Et Sarah le dit très franchement, c'est vrai, parfois on entre dans la routine et on oublie de cocher. On doit être plus vigilant à ce sujet. C'est cette honnêteté qui est précieuse. Ça montre que même avec les meilleures intentions du monde, le facteur humain reste un enjeu. Du coup, la recommandation est simple. Renforcer les contrôles. Le plan de nettoyage est bon, il n'y a rien à changer là-dessus. C'est juste la vérification qu'il faut rendre plus rigoureuse pour être sûr que tout est fait systématiquement, sans exception. On passe maintenant au dernier point, et c'est peut-être le plus crucial de tout l'audit, la gestion des allergènes. Ici, l'auditeur constate qu'il y a bien une liste d'allergènes, pas de souci. Mais la séparation physique entre les produits pour éviter toute contamination, elle, peut être améliorée. Sarah est tout à fait d'accord. Elle dit même qu'il faut créer plus de sensibilisation et resserrer les procédures. C'est un point de vigilance absolu. La recommandation est donc sans appel. Il faut améliorer la séparation physique des ingrédients allergènes. Très concrètement, ça veut dire quoi? Ça peut vouloir dire des planches à découper de couleurs différentes, des zones de stockage bien distinctes, ou même organiser le travail différemment dans le temps pour qu'il n'y ait jamais de contact. Alors, si on met tout ça bout à bout, on comprend que l'audit, ce n'est pas juste là pour pointer du doigt ce qui ne va pas. C'est vraiment un travail d'équipe qui permet de tracer un chemin clair vers l'amélioration continue. Au final, les recommandations de Marc dessinent un plan d'action très concret. Primo, l'automatisation, pour limiter l'erreur humaine sur les températures. Secondo, des contrôles plus stricts pour s'assurer que l'hygiène est toujours parfaite. Et tertiaire, une meilleure séparation pour une sécurité totale face aux allergènes. Ces 3 étapes, c'est un vrai plan d'amélioration. Et c'est la dernière phrase de Sarah qui résume parfaitement tout l'esprit de la démarche. Il est important que nous continuions à apprendre et à nous améliorer. Voilà, tout est dit. Le but n'est pas d'être parfait, mais d'être dans une dynamique d'amélioration constante. Et au fond, cet audit nous laisse avec une question assez philosophique.
Est-ce qu'un système parfait peut vraiment exister? Ou est-ce que la véritable clé de la sécurité, ce n'est pas plutôt cette volonté permanente de faire mieux? Apprendre, s'adapter, évoluer, encore et encore. C'est sans doute ça, la plus grande leçon qui nous vient de cette cuisine.